Le marathon de Valence 2025? Ah, c'était bien plus qu'une simple course. C'était un véritable événement historique. Un de ceux qui pulvérisent les records et qui redéfinissent complètement l'idée même de la vitesse dans le marathon moderne. Pour bien comprendre l'ampleur de la chose, un seul chiffre suffit. 9. 9, c'est le nombre de pays dont l'histoire sportive a été totalement réécrite en une seule matinée. C'est juste énorme. Alors, on se transporte au 7 décembre 2025. L'ambiance à Valence, elle est électrique. Il faut imaginer des températures fraîches, des conditions parfaites pour aller vite. Et sur la ligne de départ, plus de 36 000 coureurs, tous prêts à marquer l'histoire pour la 45e édition de ce marathon devenu légendaire. Et au cœur de cette marée humaine, deux champions vont livrer des performances absolument exceptionnelles, des performances qui comptent parmi les plus grandes de toute l'histoire de la discipline. Chez les femmes, d'abord Joycelyn Jepkosgei a tout simplement offert une masterclass. Sa course, c'était une démonstration de régularité, une allure d'une constance quasi parfaite, un véritable métronome en action. Et voilà son chrono, phénoménal, 2 heures, 14 minutes et 0 secondes, pile. Pour vraiment saisir la portée de ce temps, il faut le remettre dans le contexte de l'histoire du marathon. Et là, l'exploit est juste stupéfiant. Non seulement elle pulvérise le record du parcours de près d'1 minute, mais en plus elle signe la meilleure performance mondiale de 2025. Et surtout, elle rejoint un club ultra select, en devenant la 4e marathonienne la plus rapide de tous les temps. Côté homme, le scénario est différent. On a eu droit à une histoire de patience stratégique, celle de John Korir, qui a été suivie par une accélération tout simplement fulgurante. Sa stratégie est fascinante. Après une première moitié de course plutôt prudente, il a littéralement changé de braquet. Le moment clé, c'est ce segment entre le 30e et le 40e kilomètre. Il le parcourt en seulement 28 minutes et 39 secondes. C'est là qu'il a scellé sa victoire, avec une allure que beaucoup d'élites peinent à tenir sur un 10 km sec. Son chrono final, 2 heures, 2 minutes et 24 secondes. C'est non seulement le 3e meilleur temps de l'année, mais ça le fait entrer dans le top 8 des marathoniens les plus rapides de tous les temps. Du très très lourd. Mais l'histoire de Valence 2025, elle ne s'arrête pas aux deux champions. Les conditions étaient tellement parfaites qu'on a assisté à une cascade incroyable de records nationaux dans tout le peloton. Alors forcément, la question se pose, quels sont ces pays qui ont profité de cette journée exceptionnelle pour redéfinir leurs standards? La réponse est pour le moins impressionnante. Et regardez cette liste. De l'Allemagne au Japon, en passant par la Belgique ou l'Australie. La diversité des nations qui ont vu leurs records tomber est incroyable. C'est la preuve tangible de l'impact planétaire de cette course. Et dans ce concert international, les athlètes français ont particulièrement brillé. Ça confirme vraiment la montée en puissance du marathon tricolore sur la scène mondiale. On a eu un Félix Bourg spectaculaire qui termine 8e en 2h06,41. Et il n'était pas seul, Valentin Gondouin a lui aussi pulvérisé son record, tout comme Pauline Pérol et Méline Logalou chez les femmes. C'est une vraie démonstration de la profondeur du talent français. Mais ce qui mesure peut-être le mieux la grandeur de Valence, c'est ce qui se passe au-delà de l'élite. C'est le volume impressionnant de chronos rapides sur l'ensemble du peloton qui est tout simplement stupéfiant. Alors là, attention, les chiffres qui suivent sont vertigineux. D'abord, plus de 75 coureurs ont terminé en moins de 2 heures et 15 minutes. C'est déjà impressionnant en soi. Mais ce n'est pas tout. Le palier suivant, on passe à plus de 150 coureurs sous la barre des 2h20. La densité de performance est juste incroyable. Et ça continue. Plus de 500 coureurs qui finissent en moins de 2h30 minutes. Ce sont des chiffres pareils qui forgent la légende d'une course. Et pour couronner le tout, ce chiffre. 5500 coureurs, soit 18% du total des arrivants, ont terminé en moins de 3 heures. Il faut bien se rendre compte, c'est près d'un finisseur sur 5 qui réalise ce temps de référence. Alors, que retenir de toute cette avalanche de chiffres ? Eh bien, c'est ce qu'on peut appeler l'effet Valence. Ces statistiques, elles ne font pas que confirmer, elles cimentent la réputation de Valence comme la capitale mondiale de la vitesse en marathon. Cette comparaison, elle résume tout. Avant, Valence est une course de classe mondiale. Après 2025, c'est devenu la référence mondiale, l'étalon auquel toutes les autres courses vont devoir se comparer. Et les preuves sont partout. Un champion olympique de triathlon, Alexis, qui débarque et claque un 2h06. 7 des 10 premiers, hommes et femmes confondus, qui battent leur record perso. 7 athlètes espagnols sous les 2h10. Non, il n'y a plus aucun doute, ce parcours est une machine à record. La conséquence directe de cet immense succès, la course va devoir passer à un système de loterie dès 2026.
C'est la rançon de la gloire et une preuve de plus, s'il en fallait, de cet fameux effet Valence. On termine donc sur cette question fondamentale. Finalement, qu'est-ce qui fait un marathon parfait? Le parcours, la météo, la compétition? Une chose est sûre, Valence semble avoir trouvé la formule secrète. Et cette formule pourrait bien redéfinir l'avenir de la discipline.